L'histoire commence à Paris, où des milliers de personnes descendent dans la rue tard dans la nuit pour célébrer une fête nationale. Au milieu des festivités, on rencontre un pickpocket habile nommé Michael qui se faufile dans la foule et dérobe les portefeuilles des passants. Soudain, l'attention de tous est attirée par une jeune femme qui apparaît entièrement nue en public. Cette vision inattendue choque la foule, créant une diversion parfaite. Michael profite immédiatement du chaos et termine son vol. Il croise plusieurs personnes et s'éclipse discrètement. Dans la scène suivante, Michael arrive à une station de métro. Quelques instants plus tard, la même jeune femme y entre également. Il s'avère qu'elle travaillait avec lui depuis le début. Ils s'assoient ensemble dans la rame et discutent un moment. Soudain, Michael aperçoit deux policiers qui fouillent les passagers. Sans dire un mot à sa partenaire, il descend précipitamment à la station suivante, la laissant derrière lui sans explication. L'histoire se concentre ensuite sur un homme nommé Jean, qui dissimule soigneusement une bombe à retardement dans un ours en peluche. Il confie l'ours en peluche à sa petite amie Zoé et lui demande de le déposer à une adresse précise. Terrifiée, Zoé est rassurée par Jen qui lui explique calmement que personne ne mourra dans l'explosion. Selon lui, l'explosion a pour seul but d'envoyer un message au gouvernement et de le forcer à prendre conscience de ses erreurs. Après avoir écouté ses explications, Zoé accepte à contre-cœur d'accomplir la mission. Avant de partir, Zoé enfile. Elle change complètement d'apparence et enfile une perruque pour que personne ne la reconnaisse. Elle place l'ours en peluche dans un sac et se dirige vers l'adresse que Jean lui a donnée. Cependant, au moment où elle s'apprête à laisser le sac, plusieurs employés de bureau entrent inopinément dans l'immeuble. La présence de ces personnes innocentes effraie Zoé, car elle ne voulait absolument blesser personne. Elle s'empare aussitôt du sac, se précipite dehors et appelle Jen, paniquée. Elle explique qu'elle n'a pas pu mener à bien sa mission à cause de la présence de personnes innocentes. À l'intérieur du bureau, une violente dispute éclate entre eux. Pendant ce temps, Michael aperçoit Zoé, nerveuse et apeurée, de loin. Musique supposant que son sac contient quelque chose de valeur, il décide de le voler. Au moment où Zoé s'assoit sur un escalier, épuisée et bouleversée, Michael s'approche discrètement, vole le sac et disparaît sans qu'elle s'en aperçoive. La scène suivante montre Jean, assis dans une voiture avec son compagnon. Rafi, un de ses associés, lui confie qu'il ne lui fait pas confiance.